Salut, donc aujourd'hui je vais expliquer comment régler le câble d'embrayage et aussi régler le câble d'embrayage pour ici avoir la bonne course au niveau de la pédale et aussi régler ici l'ajustement via cette butée là. Ça c'est la fin de course en fait. Donc déjà pour régler le câble d'embrayage, en fait c'est un câble qui passe le long de la voiture dans le tunnel. Et contrairement au Volkswagen, en fait, on peut régler le câble d'embrayage soit à l'avant ici, ou soit à l'arrière à la boîte à vitesse directement. Donc pour le régler ici, en fait, ce qu'il faut, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ici. Donc ça, c'est la butée qui, quand on appuie, comme ça, elle bouge. Donc là, c'est quand tu appuies, tu enclenches le câble d'embrayage. Et là on voit le câble, et ici là il y a un petit écrou fileté avec un contre-écrou. Donc bien sûr il faut enlever le contre-écrou. Et ensuite ce que tu fais, c'est que avec une pince à bec, ici tu viens la tenir ton câble pour qu'il soit rigide. Et ensuite ce que tu fais avec une petite clé de 10, toute petite clé de 10, c'est vraiment le bordel, une clé comme ça, toute petite. Là tu viens comme visser ici. Donc en fait ça... L'écrou, où est-ce qu'il est là? Il est là, voilà, excusez-moi, il est là. Donc cet écrou là, en fait, lui, c'est comme une demi-lune. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est que lui, il avance par incrément d'un demi-tour. Donc en fait, tu peux pas faire style un quart de tour, c'est toujours par un demi-tour. Donc le but, c'est de visser, dévisser par incrément, c'est ça, d'un demi-tour. Et ensuite, quand tu as fini, tu resserres ici le contre-écrou de 10. Et en fait, ce qu'il faut, quand on regarde sur la dock, c'est que la pédale ici, faut qu'il y ait à peu près, par rapport au repos, faut qu'il y ait on appelle ça un free play, là. Faut qu'il y ait un dégagement là, c'est ça, là, sans effort, d'à peu près 25 mm, ils disent à peu près un pouce. Donc ça te permet de régler, je dirais, l'engagement de début. Ici aussi on peut voir, ici il y a comme un tampon ici en caoutchouc, comme on peut voir, qui permet d'amortir les chocs et que ça fasse pas de bruit. Ici il y a le petit ressort de rappel comme sur les Volkswagen. Et ensuite l'autre élément qui est spécifique au Porsche 356, c'est que quand tu appuies sur la pédale, tu peux régler aussi la butée maximum d'appui. Comme ça, tu vois ici en fait, c'est que ici cette pièce en caoutchouc vient taper sur l'axe ici le bras de l'embrayage, de la pédale d'embrayage. Donc tu vois, quand tu appuies ici comme ça, tac, ça te donne la butée maximum. Donc en fait ce que tu fais, c'est que au plus ça tu le descends ici, au moins tu vas pouvoir aller loin dans ta course au niveau de la pédale. Donc là ce que j'ai fait, je l'ai légèrement remonté par rapport à comme il était avant, parce que je trouvais que la première, quand elle était chaude là, c'était dur à les vitesses, c'était dur à passer même la marche arrière. Donc j'espère que ça va aider un petit peu en réglant, c'est ça, en réglant ici, en tendant un petit peu plus l'embrayage. J'ai fait un tour de plus finalement, plus en réglant la butée, en donnant un petit peu plus de course au niveau de la pédale d'embrayage. J'espère que ça va bien marcher et que j'aurai plus de petits problèmes là, que quand elle est chaude, c'est ça, la vitesse avait tendance à moins bien passer. Voilà, c'était un petit détail que je voulais vous montrer en vidéo. C'est quelque chose que j'ai cherché sur YouTube et que j'ai pas trouvé. Donc voilà, je voulais poster une petite vidéo. Donc juste pour rappel, c'est une Porsche 356A de 58. Donc j'imagine que le principe est valable à peu près pareil sur tous les modèles A et B, j'imagine. Donc voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez réagir à cette vidéo. Autre élément aussi, pour arriver et accéder sous le pédalier, c'est un putain de bordel. Faut tout enlever en fait. Faut enlever les planchers ici, les butées, du moins les fonds de plancher. Faut enlever bien sûr les tapis, etc. Il faut arriver à se contorsionner sous le tableau de bord finalement, pour pouvoir arriver et accéder à tous ces réglages là. Donc c'est pas compliqué à faire, mais c'est chiant. Voilà.